Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la data visualisation avec Microsoft Excel. Dans cette vidéo, nous allons découvrir d'autres manipulations à faire avec les graphes sur Excel et surtout pour mettre en évidence certains critères à utiliser avec les histogrammes. Sur l'histogramme ci-dessus, nous allons essayer de présenter une équipe avec les scores des équipes et mettre en évidence les gagnants. Donc pour mettre en évidence les gagnants, ils sont représentés sous forme d'un trophée que nous avons inséré dans l'histogramme. Donc par exemple, David, qui a la première note, sa place dans l'histogramme, il est représenté sous forme d'un trophée. Si je modifie par exemple pour Peter et je mets la même note que David, vous allez constater que la même chose, donc sa note est représentée sous forme d'un trophée sur l'histogramme. Pour découvrir le fonctionnement de ce graphe, nous allons le reconstruire étape par étape. Donc je pars sur la deuxième feuille, où j'ai déjà importé une image. Je vais juste copier la data que j'ai sur ma première feuille. Très bien, donc j'aurai pour y construire mon graphe, voilà, comme ça. Pour construire mon graphe, j'ai besoin de calculer la note maximum, donc je vais faire dans la cellule T3 égale max, pour récupérer la première note. Voilà, pour le moment, il est 100 correspond à la personne du nom André, donc je fais la même chose, et dans la colonne T, j'aurai besoin de connaître les notes qui sont égales à la note maximum. Donc pour cela, je fais si cette note est égale à ma note maximum, je vais fixer la note. Donc si cette note est égale à la note, vous m'affichez la note, sinon la valeur est née. Voilà, je ferme et je décide bas. Et dans la colonne E, je vais faire le contraire. Donc, je fais égal, c'est la note égale à ma note maximum. Cette fois, je vais afficher, donc je vais fixer la même chose. Donc, je vais afficher la valeur innée. Sinon, j'affiche la note. Voilà, donc sur la première condition, si la note est égale au maximum, j'ai ma note. Si donc dans la colonne T, j'ai les notes qui sont différentes à la note maximum. Voilà, il suffit tout simplement de sélectionner les noms de mes personnes et par la suite, les deux colonnes que j'ai ajoutées, je fais insertion de graphe. Donc je vais insérer le graphe histogramme empilé. Voilà. Par la suite, je le configure. Je désactive le titre, j'enlève le grillage et la légende pareil. Voilà. Et je fais un clic droit, configurer le graphe. Voilà. Je mets la largeur de l'intervalle à 15. Je valide. Je peux, pour de large, je peux la mettre à 20. Encore 30, pourquoi pas. Comme ça, c'est mieux. Et pour, ça va dépendre de votre besoin pour la configuration. Je peux mettre par exemple ce type de graphe, ce type-là, ou je peux tout simplement, voilà, donc vous avez plusieurs types de graphes ici, par exemple. On peut utiliser celui-là si vous voulez. Voilà, et je refais un clic droit et je mets un 35. Comme ça, pour les étiquettes, je peux effectivement les configurer. Je configure les axes. Je configure les axes. Je le mets en gras. Peter. Les étiquettes, je les mets comme ça. Que ce soit plus clair. Pareil pour les moins de ma valeur maximum. Et là, il suffit tout simplement de copier par la suite mon image, de sélectionner et faire coller. Voilà. Je peux par la suite la supprimer. Et mon graphe il est là. Je peux par la suite, je vais essayer de mettre l'arrière-plan, ce format et le remplissage. Je peux par exemple le mettre comme ça, ou plutôt, voilà. J'enlève mes valeurs, ou plutôt mes colonnes calculées, je les masque, comme ça. Dans affichage, j'enlève le grillage. J'enlève l'entête, par exemple, comme ça. Et là, je repars dans ma feuille. Je fais juste copier et je mets à côté. Voilà, comme ça. En titre,
Voilà, donc mon graphe est finalisé, donc vous avez la possibilité d'encore le reconfigurer et mettre d'autres options, c'est ce que nous allons découvrir dans les prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu, si vous avez d'autres questions, d'autres détails à avoir par rapport à ce type de graphe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour le moment, je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt.